Mesdames et messieurs béliers, bonsoir. Voici votre tirage du 1er au 15 septembre 2023. Allez, pour les béliers, on va beaucoup parler d'amour. Ça, beaucoup, parce que le 4, donc Vénus reprend sa course et vous êtes bien impacté. Ensuite, au niveau du travail, donc avec toutes les planètes qui rétrogradent, donc je le dis pour tous les signes, vous allez sentir cet effet de lenteur autour de vous. Ça sera un peu saccadé, mais vous, en fait, vous avez besoin de vous exprimer, enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent rentrer et qui ont besoin d'une activité professionnelle intense, sachez que déjà, pendant ces 15 jours, ça va être plus une notion de gestion. Déjà, pourquoi? Pour vous canaliser, parce que comme c'est lent, que voilà, on met les choses en place lentement, vous, si vous partez d'un coup et que vous voyez qu'il y a personne qui bouge et que c'est compliqué, on peut arriver quand même à un moment à une cassure. Donc, jouez le jeu, en fait, de l'énergie qui vous entoure et prenez votre temps. Ce qui est pas mal là-dedans pour vous les béliers, c'est que ça peut pas mal vous faire réfléchir. Parce que quand vous êtes dans un mouvement de lenteur, le bélier, lui, se dit, tiens, pourquoi j'irai pas autre part ou est-ce que je prendrai pas un autre chemin? Donc ça aussi, on va le voir ensemble. Allez, on y va. Pour les béliers, on va à la petite carte qui vous accompagne. Enfin, la petite carte, j'allais dire la carte, de Tarot des Visconti. Ouf, oui, on a un bélier en force, on a un bélier, ouais, tout droit, quoi, hein, à fond. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous, votre énergie, c'est la force. C'est cet effet d'y aller. Vous croquez la vie à pleines dents, vous voulez y aller. Alors, surtout en amour aussi, beaucoup. Pour les célibataires, c'est une très bonne période pour vous. Donc c'est pour ça, quand vous voyez qu'au boulot, bon, vous avez beau mettre de la force, mais que derrière, il n'y a pas vraiment de résultat. Surtout, ne vous inquiétez pas. C'est juste cet effet, en fait, de toutes ces rétrogradations de planètes. Il y en a beaucoup quand même. Et quand elles reviendront mises en place, ça ira beaucoup plus vite pour vous, en tout cas. Donc c'est pour ça, on va beaucoup parler des amours, de toute la force que vous mettez dans votre couple, ou même en tant que célibataire, de montrer que vous êtes quelqu'un, quoi qu'il arrive, sur qui on peut compter et qui a une force pour faire avancer, pour faire évoluer les choses et sur qui on peut s'appuyer. C'est vraiment ça en fait, parce que la carte de la force, oui, effectivement, il y a le bonhomme, mais il y a aussi le lion. Et vous voyez que c'est une association en fait de forces. Donc disons que là dans les couples, il y a encore plus de fusion entre couples et il y a pour les célibataires, il y a quelque chose de beaucoup plus fusionnel avec les partenaires que vous rencontrez. Ok, vous avez besoin de quelqu'un qui aille dans votre sens, c'est-à-dire que pas tellement dans votre sens, mais en tout cas qui ait envie de bouger et qui est très motivé. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt à l'arrêt, compliqué, tout ça, là, non, vous allez vite tourner les talons. Vous avez besoin de quelqu'un qui a une force comme vous, en fait, tout simplement. Ok, comme je vous disais au niveau travail, vous avez beaucoup de force. Attention, on fait très attention, surtout à l'entourage. Voilà, si vous voyez que ça prend du temps, bah, ça prend du temps. Rien n'empêche, si vous êtes un commercial, de commencer à glaner à gauche, à droite, tout ça, tranquillement. Et si vous avez un trop plein d'énergie, ben, le sport, bien sûr, les béliers, parce que c'est quand même votre arme à vous, c'est votre atout majeur, le sport. Donc, allez-y. Si vous voyez que ça prend trop de temps pour enlever un petit peu ce trop plein d'énergie, le sport. En tout cas, l'activité. Ok. Allez, on y va. Pour les sportifs, on est en bélier. C'est très bon là, du 1er au 15. Là, c'est vraiment très bon. Alors surtout s'il y a une concurrence en face. Alors voilà, si vous êtes dans un sport où en face, ben, vous avez un adversaire, vous serez beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort. Ça dépend bien sûr du signe de l'adversaire. Si c'est un bélier tout comme vous, bon, voilà. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, votre énergie vous soutient. Donc à ne pas la disperser, comme j'expliquais. Si vous voyez que vous poussez un mur et qu'il pousse pas, surtout vous faites un pas en arrière. Vous vous énervez pas à vous dire pourquoi le mur il pousse pas. Non. Ne vous énervez pas, c'est pas grave, on prend le temps et on va ailleurs. On fait autre chose. En tout cas, le bélier va pas rester statique là du 1er au 15, ça c'est sûr. Allez, on va voir un petit peu l'oracle des fées et des lutins. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien les béliers. Hop là. Donc on repart bien. Bélier repart bien. Et puis il y a eu un ras-le-bol aussi chez certains béliers. Donc là, on a envie de faire avancer les choses. Hop là. Allez,
Regardez, pour les béliers du 1er au 15. Hop, elle est là. Allez, c'est parti. Bien. Allez, bien, on part. On arrive avec la clé. Très bien, quelque chose s'ouvre, quelque chose, ça mène vers vous. Très bon pour les célibataires. Au niveau des couples, c'est pareil. On essaye toujours de... En tout cas, on vous fait aller dans le même chemin. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension qui se fait entre le bélier et son partenaire. Le partenaire, votre partenaire, n'importe quel signe, hein, comprendra chez vous que votre mouvement actuel n'est que mieux pour lui. Donc en fait, c'est ça. Le partenaire, il faut qu'il comprenne que le fait que vous vouliez vous en sortir, quoi qu'il arrive, c'est une très bonne énergie. Et derrière, donc la clé, en fait, ce serait plutôt vous dans l'histoire. Des fois, c'est votre partenaire qui est la clé, mais là, on me dit, avec la force que vous avez, même si votre partenaire rencontre des complications, vous serez plus à même de prendre en charge et de régler le problème. On en est même là, même avec vos enfants ou vos parents, on est plus là, vous êtes vraiment la solution. Ensuite, pour les célibataires, c'est ouvert. Du 1er au 15, tout est ouvert pour vous, les béliers. Vraiment, on en profite. Vous êtes des bonbons. Encore une fois, je vous dis, vous avez cette force, elle émane de vous, donc ça plaît beaucoup parce qu'on a besoin de force. Attention à ne pas se faire vampiriser non plus sa force. Comme je vous dis, votre énergie, si vous sentez qu'on vous la vampirise, un pas en arrière. Toujours. Ok. Bien, donc là, on commence quelque chose. Les béliers pour cet automne. Mais on l'avait déjà vu avec les béliers. Hein. Il y a quelque chose qui se forme cet automne. Donc, il y a une porte ouverte aussi pour peut-être changer de direction donc en automne, ou en tout cas quelque chose que vous attendiez donc, depuis longtemps, qui se signe, enfin en tout cas qui se fait en automne. Et puis j'ai la magie du présent. Alors vous n'êtes pas dans le réveil de la forêt comme on l'a vu sur beaucoup de signes, vous êtes plutôt déjà dans la rentrée. C'est-à-dire que le bélier, lui, il n'a pas attendu, quoi. Il n'attend pas dans sa tête de prendre sa pause ou n'importe. Enfin, il a pris sa pause pour certains qui ont pris les vacances. Pour ceux qui sont en vacances, on prend une très bonne pause. Là aussi, on ne pousse pas trop. On utilise beaucoup son corps, les béliers. Le physique, c'est très important. Et vous êtes dans la magie du présent. C'est peut-être pour ça qu'avec toutes ces planètes qui rétrogradent, ça serait peut-être la carte à jouer en disant, bon écoute, moi j'ai fait ça aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est de suivre le mouvement, vous voyez. Et puis à un moment, quand les planètes se remettent, là déjà vous aurez fait un bon travail de présent. Ne pensez pas au futur tout de suite. Si vous commencez à vous dire, allez, je fais ça parce que demain je veux absolument avoir ce résultat, ça va être dur. Faites au mieux tous les jours un petit peu. En fait, c'est ça qu'on vous demande pour ensuite arriver à cet automne à quelque chose de bon. En tout cas, vous avez la clé, quoi qu'il arrive. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand comment ça se décliner le jeu. Il y a une belle force là, les béliers. Il y a une très belle force. Si vous voulez vous sortir d'une situation du 1er au 15, la porte est ouverte. Mais même, vous serez à même de, comment dire, vous serez à même de régler les problèmes des gens que vous aimez aussi. Vous ne supporterez peut-être pas que certaines personnes qui vous est chères aient des problèmes. Et comme vous êtes celui qui y va, en fait, hein, parce que c'est ça dans cette première quinzaine, le bélier qui y va, c'est vous en premier. Avec ce poisson, si votre bélier ascendant poisson, allez-y quoi, imposez-vous, il y a tout à y gagner. Ok. Hop là. Ok. Hop et hop. Allez, on y va. Ah oui, j'ai le chemin. Allez, j'ai le chemin, il y a une direction. On change de direction pour certains béliers. Si vous avez besoin de changer quelque chose, de solutionner quelque chose, de partir dans un autre chemin, là vraiment, c'est sur la clé en plus, donc c'est une décision qui va être prise du 1er au 15. Peut-être même qu'elle a été peut-être un peu prise avant, c'est-à-dire même réfléchie avant, mais il y a une direction et on est, je dirais pas dans la radicalité, mais en tout cas, vous avez besoin de changement, les béliers pour certains. Et c'est là, c'est au 1er au 15 qu'on peut poser en fait ces jalons pour pouvoir changer de direction. Alors après, ça peut parler de tout, amour, travail, famille, relationnel. Voyez-vous par rapport à vous, mais il y a un changement de direction à opérer. Et avec cette force, vous saurez très bien y arriver. C'est-à-dire que vous tenez bon, vous n'êtes pas là à lâcher prise en disant, oh ben non,
finalement, c'est trop compliqué. Pas du tout. Le compliqué vous fera pas peur, les béliers. S'il est nécessaire de changer de direction, en tout cas, la porte est ouverte pour cette direction. Ok. Allez, alors cette altercation. C'est une altercation. Alors, comme je vous le disais, ça c'est vraiment pour les béliers qui veulent aller plus vite que la musique. Encore une fois, ça peut vous amener à un état colérique. Alors, le bélier est sujet à la colère pour certains. Euh, Encore une fois, pensez au présent. Tout au présent. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça ne sert absolument à rien. Comme je vous dis, les planètes, elles, de toute façon, l'influence sera toujours plus forte et toujours plus lente. Donc vraiment, on ne s'énerve pas. C'est-à-dire, si ça doit arriver en automne, ce sera en automne. Si c'est pas avant, c'est pas grave. Alors vous trouverez un petit peu le temps long, c'est pour ça que je vous dis le sport, les activités, la famille, les amours surtout, concentrez-vous bien sur vos amours. Parce que là, avec ce Vénus qui revient, vraiment c'est pour vous. Donc s'il faut se concentrer quelque part, ce serait plutôt les amours. Ok. Bien. J'ai un attachement, j'ai une sécurité profonde, donc du 1er au 15. Quelque chose qui... Je vous dis, il y a une fusion qui se recrée, il y a quelque chose... vous vous sentez... Alors, pour ceux qui sont en couple, euh, on sécurise encore plus son noyau. On est encore plus attaché. Je vous parlais de fusion tout à l'heure, mais c'est ça. On est un peu plus dans la fusion avec son partenaire. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'été? Maintenant, si avec votre partenaire ça va pas, là aussi vous tenez bon. Vous avez la force par amour, encore une fois. Si vous n'avez plus d'amour, ça c'est une autre histoire. Mais si vous avez encore de l'amour en vous, vous rattachez, c'est-à-dire vous sécurisez, vous communiquez, vous y allez au moment présent, vous faites plaisir avec votre partenaire. En fait, c'est comme si vous vouliez euh, faire renaître le premier rendez-vous, en fait, pour que ce soit encore magique. En gros, c'est ça le bélier. Maintenant, il y a beaucoup d'attachement aussi en tant que célibataire, vous attendez ça. Quelque chose de fidèle. Alors oui, effectivement, mais fidèle dans ses sentiments aussi. On ne parle pas que de fidélité homme-femme, là, c'est vraiment dans le sentiment de la sécurité et de l'attachement. Vous demandez pas mal ça aussi, les célibataires. Vous en avez besoin, vous avez besoin encore d'une association et d'une fusion avec quelqu'un. Donc vous serez plus enclin à aller vers quelqu'un qui est plutôt solide que quelqu'un qui est un peu volatile et que c'est compliqué. Vous n'allez pas vous mettre dans cet état-là. Comme je vous disais, le compliqué vous fera pas peur. Si le jeu en vaut la chandelle, si vous sentez que voilà, c'est au-delà, je peux pas, donc on lâche, on lâche, on lâche. On ne dépense pas son énergie. Ça, je le dirai tout au long du jeu. Ne dépensez pas l'énergie pour rien. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec les bélines. On continue notre jeu. En tout cas, j'ai une belle force. Les béliers, profitez-en, profitez-en. Profitez-en. Hop. Hop là. Oup, et hop. Allez. Ouh, les passions. On parle beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup de choses, hein, les béliers qui vous animent, et puis il y a des choses qui arrivent vers vous aussi. Alors là, il y a aussi, alors sur une direction, sur la clé, vous laissez beaucoup parler votre cœur, les béliers, en amour. Vous êtes moins euh, dans la réflexion profonde des choses. Vous vous laissez aller par le corps, par le cœur. Vous en avez besoin, tout ce qui vous fait du bien en fait. Alors attention à la passion bien sûr, mais en tout cas vous avez la force nécessaire pour la vivre cette passion. Si vous vous demandez aujourd'hui est-ce que c'est bon ou pas pour moi de vivre cette passion, après le bélier est un passionné quoi qu'il arrive. Donc après, voyez-vous par rapport à votre comportement vers la passion, comment ça vous anime? C'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose de plutôt qui vous construit, qui vous détruit, qui vous fatigue, au contraire, qui vous énergise? Comptez sur ce que vous êtes, vous, en fait, dans les expériences que vous avez du passé. On vous demande, en tout cas, il y a un chemin à prendre vers quelque chose de passionnel. Alors après, ça peut être le travail. On vous propose quelque chose qui est enfin votre passion. C'est pour ça que je vous dis les 15 jours sont à réfléchir. Si quelqu'un vous propose un travail dans lequel vous êtes beaucoup mieux et que vous vous sentez plus à votre place, hop, vous allez y aller. C'est le cœur, encore une fois, qui parle. Beaucoup de passion. Ok. Allez, la famille. J'ai un règlement, alors je vais pas dire règlement, alors de comptes dans le sens littéral, c'est-à-dire voilà, on règle les comptes avec la famille, donc je la vois plus ascendante. Euh,
Il y a peut-être quelque chose à se dire, les béliers, avec sa famille. Ok. Donc ça, vous le verrez en automne. Donc quelque chose se solutionne et en même temps, ça peut y avoir une. Alors, je vois pas une grosse dispute. Je vois plutôt, voilà, on va remettre les choses en ordre. Je veux dire par rapport, ça peut être, je vais te donner un exemple. Ça c'est ma vie et je fais ce que je veux de ma vie, par exemple. Même si ça plaît pas derrière, ben oui, mais moi du coup, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Est-ce que c'est par rapport à cette passion, vous voyez? Mais vous devez mettre les choses au clair avec votre famille. Donc ça sera plutôt vers l'automne. Ça commence déjà maintenant. Vous avez peut-être un peu ressenti. Donc ce sera nécessaire. En fait, il y aura une altercation, mais familiale. C'est-à-dire que je ne vois pas quelque chose complètement se briser, mais plutôt un règlement. Voilà, en disant, voici moi aujourd'hui mon mode d'emploi. Vous prenez pas. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de choses qui vous animent. Donc peut-être qu'on vous freine un peu aussi dans la famille, et c'est peut-être ça qui vous ennuie en fait, tout simplement. Ok. Ou de l'amour. On a de l'amour, les béliers. Il y a de l'amour partout, on en profite, on se baigne dans cet amour. Voilà, je veux dire, ça ne peut que vous nourrir, en fait, tout ce qui est l'amour. Alors, l'amour, c'est large, hein, je veux dire, après, on a beaucoup, alors l'amour charnel, bien sûr, avec cette passion. On a aussi la passion dans le travail. Donc, c'est l'amour de son travail, l'amour des enfants, de ses enfants, l'amour avec son partenaire. Le fait aussi, le bélier célibataire, qui est un peu cœur d'artichaut. Vous voyez, même si vous cherchez un attachement, une sécurité, vous avez besoin de tomber amoureux. Ça vous fait du bien, ça vous enivre, ça vous calme aussi. Ça vous calme énormément. Donc, s'il y a des béliers qui en ce moment étaient un peu à l'arrêt au niveau couple ou n'importe, c'était plus vraiment leur truc, vous allez sentir ce regain de mais finalement c'est quand même le bon l'amour, c'est quand même un des sentiments, un des meilleurs pour être bien dans sa vie de tous les jours, pour que ce soit beaucoup plus léger, pour que la réalité soit moins lourde, en fait, c'est ça. Et on y repense beaucoup, on en parle beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, je sens qu'il y a des béliers qui ne sont plus du tout amoureux. Et ces personnes-là, il y a quelque chose qui arrive vers vous de bon, un autre amour, enfin, comme je vous disais, il y a plusieurs palettes, mais quelque chose qui va vous rendre extrêmement vivant. Et avec cette force, ça va doubler votre force, les béliers. Donc on en profite. Donc ça vous sécurise encore plus sur votre terrain. Encore une fois, le bélier. Mais il y a beaucoup d'amour qui se profile pour vous. Alors dans la famille, toujours pareil, il y a peut-être quelque chose, une altercation avec ce nouvel amour ou cet ancien amour ou une décision que vous n'avez pas prise, parce que dans la famille, ça n'a pas tellement plu. Mais en tout cas, vous réglez ça en disant, bah, écoutez, moi, en tout cas, c'est la décision que j'ai prise, tout simplement. Donc après, vous ne dérogez pas, c'est la décision et c'est la mienne et c'est peut-être la meilleure pour moi. Peut-être, je me suis trompée, mais en tout cas, je suis mon cœur, je suis mon âme, je suis ce que je suis et j'ai envie de me baigner là-dedans et d'être bien là-dedans. Parce que le bélier aussi, comme je vous dis, c'est un passionné. Il a besoin de ça. Il a besoin d'amour, il a besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on prenne soin de lui aussi, le bélier, beaucoup. Et lui aussi a besoin de protéger son partenaire, il a besoin d'être très fusionnel avec son partenaire. Ok, en tout cas, on a cette force et on ne lâche rien. Bien, bien les béliers, bien, beaucoup d'amour, ça me plaît ça. Ça me plaît, ça euphorise, ça rend beau tout simplement, et dans toutes les beautés possibles. Hein. L'amour, ça rend beau. Allez, ok. Pourquoi j'ai rangé ma force, moi? Mais dis donc. On va se la garder. On va voir la lune. Donc la pleine lune, le tirage est en ligne donc du 31 août. On va voir pour vous l'influence de cette pleine lune. L'ancrage. Eh oui, vous l'avez 2 fois l'ancrage. Hein. Il y a quelque chose, les béliers, en tout cas, qui vous réancre et qui vous fait repartir, mais c'est incroyable. Il y a une grosse force, en fait. Alors, je parle d'amour beaucoup parce qu'on a beaucoup d'amour dans le jeu. C'est très rare qu'on ait autant d'amour dans un jeu. Là, vraiment, c'est votre port d'attache. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est là où je suis ancrée, c'est là où est mon bassin, où est mon terreau, où est mon roc. Et ça vous donne des ailes, c'est le cas de le dire, des ailes, des belles branches, des belles racines, vous voyez un petit peu. Mais en tout cas, ça donnera envie, je pense, de construire une famille où votre famille descendante, hein, je parle de la descendante. Il y a quelque chose de très profond qui se fait chez vous, les béliers. En tout cas, cet amour qui arrive, qui se reconsolide ou qui se consolide, va amener un beau futur. Ok, bien. En tout cas, vous aurez mis la force nécessaire.
Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les béliers. Et je trouve que tout ça, c'est déjà pas mal. Hop. Ouais, beaucoup par le cœur, hein, beaucoup par le cœur. La prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie, on se réancre aussi. Alors, la prospérité, pour être prospère, il faut prendre son temps aussi. Donc là aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit en message privé, ah ouais, non mais moi la lenteur, c'est pas possible, c'est trop long, c'est machin, j'ai pas envie parce que c'est déjà long. Ben, bien sûr, ça a rétrogradé depuis un petit moment. Mais c'est l'outil aussi de remettre les idées en place et de savoir comment on peut être prospère. On commence toujours par le début. Donc, doucement. La prospérité, c'est pas le coup du siècle. C'est-à-dire, on y va, on fait un casse, c'est bon, on a le coup du siècle. Vous voyez, non, c'est doucement, 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 et ensuite ça grossit. Mais c'est doucement. C'est un travail à long terme, la prospérité. Sois prospère aussi dans vos amours, ça on en a pas mal parlé. Il y a un futur qui se profile pour vous, les béliers, de très fort et de très solide. Ok, bien. Ben écoutez, une bonne quinzaine à vous, hein, les béliers. Vous me direz comment ça s'est passé pour vous. Donc sur cette pleine lune, surtout on en profite pour savoir qu'est-ce qui est le plus important et le bon pour vous, en fait. Mais en tout cas, de par le cœur, il y a un profond ancrage. Et ça, c'est très intéressant. Allez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la deuxième quinzaine. À bientôt.